Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à l'émission Les clés du bien-être. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez bien, que vous êtes prêts pour le rendez-vous des clés du bien-être. Donc, dites de là où vous êtes, dites effectivement de quelle région vous êtes, si c'est en Belgique, au Canada, en métropole, dans la Caraïbe. N'hésitez pas à mettre le lieu où vous habitez, à vous présenter. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous êtes vraiment les bienvenus. Welcome. Welcome vraiment à cette émission. Welcome to the emission, The Keys of Well-Being. It's a privilege for us to be together for this emission. C'est un privilège vraiment pour nous, c'est un privilège pour moi, de façon à ce que nous puissions être ensemble pour les clés du bien-être. Donc, les clés du bien-être, une émission qui a lieu tous les mardis à la même heure. Une émission vraiment qui est dédiée à tous, à tout un chacun, toute personne qui aspire à avoir les outils pour pouvoir assurer un état de bien-être, pour pouvoir être dans un épanouissement, pouvoir avoir cet épanouissement et le vivre. Parce que qui dit bien-être dit également aisance, aide, dit bien-aise, bien vivre, bonheur, confort. Donc vraiment, c'est une émission qui a lieu tous les mardis à 17h heure de France métropolitaine, mais également à 11h heure canadienne, heure des États-Unis, heure de la Caraïbe. Donc, vraiment, invitez vos amis, invitez toutes les personnes que vous savez qui ont besoin d'être dans le bien-être, des personnes qui ont besoin vraiment de partager parce que nous allons passer un excellent. Donc voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis la Belgique, la Suisse, le Canada, depuis la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, depuis les États-Unis, également l'Australie, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Vraiment que vous êtes les bienvenus. Vraiment, c'est une grâce, c'est un privilège que nous allons passer ensemble. Donc, l'émission a lieu effectivement tous les mardis sur la radio Climax FM, qui a eu quelques intempéries ces derniers jours, donc d'où l'absence durant ces quelques jours derniers. Et là, effectivement, vu la quantité, le nombre de commentaires, de messages que j'ai reçus en inbox, euh, il m'a été mis à cœur, effectivement, de pouvoir continuer l'émission sur les réseaux sociaux en attendant que la radio soit rétablie et que nous puissions émettre sans problème. Donc voilà. Donc les clés du bien-être. Donc aujourd'hui est une édition spéciale. Comme je l'ai dit au début de semaine, comme je l'ai dit hier, cette semaine est une semaine et c'est une édition spéciale, une special edition. A special edition. Pourquoi? Parce que en ayant reçu plusieurs commentaires, plusieurs messages en inbox, beaucoup ont été contents. J'ai eu aussi pas mal de témoignages également quand j'ai fait la gestion du stress, quand j'ai parlé de conseils. Et certains effectivement étaient contents de témoigner du bienfait, des bienfaits qu'ils ont eu à avoir par rapport à cette thématique. Donc, certains ne comprennent pas encore pourquoi le bien fondé et l'intérêt de cette émission. Il faut savoir que cette émission est dédiée à tout un chacun, homme, femme, moins jeune, plus jeune, senior, quel que soit votre âge, quelle que soit votre catégorie sociale, que vous soyez ouvrier, cadre, chef d'entreprise, directeur, dans la politique, dans le domaine social, médico-social, ou même dans le commerce. Il est important effectivement de comprendre qu'en tant qu'individu, nous avons besoin d'avoir un état de bien-être. Nous avons besoin d'être dans cette atmosphère de bien-être. Parce que si nous ne sommes pas dans cette atmosphère de bien-être, nous ne pouvons pas aller très loin. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons besoin d'avoir des clés pour pouvoir avancer et être des hommes et des femmes épanouis, des hommes et des femmes qui sont bien physiquement, bien moralement, bien dans la tête et qui peuvent vraiment atteindre leurs objectifs sans problème. Donc, le bien-être, qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être, il faut savoir que c'est un état qui est lié à différents facteurs, qui est
gérer de façon séparée ou conjointe. Donc, on peut voir la santé, la réussite sociale, ou encore la réussite économique, ou le plaisir, ou la réalisation de soi. Tout ce qui a trait à l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc, quand on parle de bien-être, certains pourront même le signifier, hein, le bien-être. Certains, quand ils entendent parler de bien-être, ils entendent plusieurs mots. Ils entendent plusieurs mots. Donc, quand on parle de bien-être, certains entendent agrément, d'autres aisance, d'autres aise, béatitude, bien-aise, d'autres entendent bonheur, certains entendent également douceur, équilibre, d'autres entendent euphorie, félicité, harmonie, certains entendent luxe, opulence, paix, plaisir, prospérité, quiétude, relaxation, satisfaction, sensualité, sérénité, soulagement, volupté. Donc en fait, en fonction de votre parcours, en fonction de ce que vous recherchez également, il y a plusieurs synonymes qu'on peut mettre sur le mot bien-être. Donc, il faut savoir que le terme de bien-être renvoie à deux principales définitions. Donc, quand on parle de bien-être, il y a déjà le premier item, la première notion, la première désignation qu'on peut appeler bien-être, c'est-à-dire le premier bien-être physique. Le bien-être physique est défini par une sensation, est défini par une bonne santé physiologique générale. On peut également dire aussi que le bien-être est défini par une satisfaction des besoins primordiaux du corps. En second élément bien sûr, quand on parle de bien-être, on parle aussi également de bien-être au niveau psychologique. Un bien-être qui est issu d'une évaluation personnelle, subjective, où effectivement peut provenir des perceptions, des satisfactions diverses, que ce soit financière, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale, mais vraiment, c'est là aussi défini par l'absence de troubles mentaux. Donc, il faut comprendre que qui dit bien-être dit qu'on est complètement opposé au mal-être. Ça, c'est important. Le bien-être est complètement opposé au mal-être. Donc, le bien-être se définit également au niveau du style de vie, au niveau du style de vie. Quand on parle, pour ceux qui s'y connaissent, quand on parle de développement personnel, par exemple, on voit que le bien-être se définit dans un mélange de plaisir, un mélange de satisfaction, une absence également une absence de malaise. Donc vraiment, on voit que c'est vraiment, on maximise vraiment le bien-être en général. Effectivement, au niveau du travail, quand on parle de bien-être au travail, on parle d'une absence de fatigue, on parle d'une absence de stress. On parle également de l'espace de travail où effectivement il y a un impact bienfaisant, bienveillant par rapport à sa structure de travail, par rapport à sa structure professionnelle. Au niveau de la santé aussi, quand on parle de bien-être, c'est également un état agréable qui résulte d'une satisfaction des besoins du corps et du calme, et également de l'esprit. Donc, ce qu'on appelle également éprouver une sensation de bien-être. Donc, il faut comprendre que chacun de nous avons besoin d'être dans cet état de bien-être si nous voulons être des hommes et des femmes de succès. Si nous voulons être des hommes et des femmes de réussite, il est important que nous puissions effectivement avoir cet état d'esprit, être dans ce type de conditions, dans ce type d'atmosphère. Il est important de le bien-être à la santé. Est une notion, le bien-être est également une autre. Il faut savoir que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qui se perdent un peu dans les termes, que la santé est un état complet de bien-être physique, de bien-être mental, de bien-être social, et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est ça aussi, quand on parle de santé, on parle également aussi de bien-être physique, de bien-être mental, de bien-être social. Donc, il faut vraiment prendre cela en compte. Donc, tout ça là pour dire quoi? Pour dire que le bien-être est un ressenti. Donc, c'est une évaluation qui est subjective, qui est personnelle, subjective et personnelle, pardon. Et autrement dit, il y a que nous, d'autres que nous-mêmes, il y a que nous, il y a que toi, il y a que moi qui ne peut déterminer notre état de bien-être. Il n'y a que toi qui peut déterminer ton état de bien-être, il n'y a que moi qui peut déterminer mon état de bien-être.
Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que chacun de nous, c'est nous qui savons, qui, euh, qui savons quel est notre état de bien-être. Voilà. Il y a un souci sur la connexion, je m'excuse. Il y a un souci sur la connexion. Alors, je ne sais pas si on m'entend, si vous m'entendez, juste faites-moi signe que vous m'entendez. Juste faites-moi signe que vous m'entendez, likez. Parce que, à mon niveau, il y a comme un blocage. Donc, n'hésitez pas à liker et me dire effectivement si vous entendez. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Likez pour me dire que vous entendez. Est-ce que tout le monde m'entend? Donc on reprend pour ceux qui on avait une interruption au niveau de la connexion. Donc on était effectivement sur la définition du bien-être, la définition du bien-être. Donc effectivement pour ceux qui se reconnaissent ou pour ceux qui sont en train de nous prendre en cours, donc nous sommes effectivement à l'émission des clés du bien-être, the keys of well-being, où effectivement la thématique aujourd'hui, pourquoi les clés du bien-être, pourquoi effectivement nous avons besoin des clés du bien-être. Donc on a vu effectivement la définition des clés du bien-être et je disais donc que en conclusion que le bien-être était un ressenti, une évaluation subjective personnelle. Autrement dit, il n'y a que toi qui peux définir si tu es dans un état de bien-être. Il n'y a que moi qui peux définir si je suis également dans un état de bien-être. Donc, il faut savoir que l'état de bien-être est un état qui est personnel, qui est unique. Et il nous faut aussi garder de prétendre évaluer l'état de santé d'un individu, c'est-à-dire de son bien-être à partir de sa propre vie. C'est chacun de nous, chacun de façon proprement dite, qui savons si nous sommes dans un état de bien-être. Donc, chacun nous avons cette en parcourant le chemin du retour du bien-être. Donc, quand on parle de ne pas se sentir bien dans sa vie, ça veut dire qu'on s'éloigne de la santé, ça veut dire qu'on s'éloigne de l'état de bien-être et on commence à prendre le chemin de l'apparition de symptômes de maladie qui peuvent prendre justement des années à se révéler. Donc, il est important de prendre ce chemin justement du retour au bien-être. Et on est dans une phase de plus en plus, on le voit dans la société avec toutes les médecines douces, tout ce qui est à base de plantes. On voit effectivement que nous sommes dans chacun de nous, chaque individu recherche justement cet état de bien-être, recherche justement à aller effectivement mieux, à aller mieux. Et cela est primordial. Donc, il faut comprendre que la démarche qui va dans le sens du bien-être va aussi dans la démarche de retrouver une santé. Toute personne, tout individu qui a envie, effectivement, qui aspire à un bien-être, qui aspire à se sentir bien physiquement, moralement, à tous les niveaux, aspire effectivement à retrouver un état de bonne santé. Donc, il faut comprendre que
quand on rentre dans ce processus d'état de bien-être, on rentre dans ce processus vers une marche d'état de bien-être, il faut comprendre effectivement que le bien-être, c'est une façon de non seulement d'avoir une estime, d'avoir une confiance en soi, c'est aussi pratiquer la relaxation parce que le corps, quand vous travaillez tout le temps, vous avez besoin de relaxation, vous avez besoin de gérer votre stress, vous avez besoin également de pouvoir vous prendre confiance en vous, vous développer de façon personnelle, d'avoir effectivement besoin de relaxation, de coaching professionnel, de coaching de vie ou encore assister à des séminaires qui vont vous rebooster, vous remotiver dans un cadre personnel, dans un cadre professionnel. Donc, il est important effectivement de prendre conscience, quand on prend ce chemin, quand on prend cette décision d'aspirer à un état de bien-être, de se conduire, d'aller dans cette direction, c'est qu'on aspire à un état d'une meilleure santé. Donc, il faut comprendre que le bien-être n'est pas un luxe. Et je le redis encore une fois, le bien-être n'est pas un luxe. Et je le redis encore une deuxième fois, le bien-être n'est pas un état de luxe. Ce n'est ni un cadeau qu'on se ferait de temps en temps. Le bien-être, c'est vraiment un état naturel du corps et de l'être humain. Et il faut comprendre que nous devons, en tant qu'individu, que ce soit homme, femme, que vous soyez salarié, cadre, chef d'entreprise, directeur, que vous soyez même au chômage, que vous n'avez pas actuellement d'emploi, mais que vous êtes à la recherche d'une autre activité, il est important de comprendre que nous avons besoin tout chacun d'avoir cet état de bien-être, d'être dans cet état de bien-être, de façon à être des hommes et des femmes épanouis, de façon à être des hommes et des femmes non seulement épanouis, car qui parle d'épanouissement, bien sûr, qui parle d'épanouissement parle bien sûr, de succès. Quand vous êtes quelqu'un qui est bien dans son corps, bien dans sa tête, vous ne pouvez être qu'épanoui par rapport à toutes vos activités, par rapport à tout ce que vous avez à faire. Donc, il est important également de comprendre que toutes les médecines, toutes les médecines douces et médecines ont pour but d'aider l'individu à retrouver sa santé, c'est-à-dire son bien-être. Donc, cela peut se passer d'une manière ou d'une autre. Je dirais vraiment pour toutes les médecines sans exception, par un mécanisme énergétique, dans une approche énergétique du corps. Donc, il faut comprendre que quand on est dans une situation de malaise, on est dans une situation qui est considérée comme un conflit, comme un désaccord. Vous verrez que quand quelqu'un, effectivement, est dans la colère, quand quelqu'un est irritable, il ne peut pas se sentir bien, ni physiquement, ni moralement. Quand vous avez reçu une contrariété, quand vous avez reçu une contrariété, une irritation par rapport à certainement votre couple, par rapport à votre cadre professionnel, par rapport à vos enfants ou par rapport à un autre domaine quelconque, vous verrez que intérieurement, vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien du tout et ça peut réagir effectivement sur votre corps. Ça peut réagir effectivement sur notre corps et c'est pour ça qu'il faut rechercher cet état, il faut rechercher cet état et pouvoir justement pouvoir l'exprimer de façon à être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, plusieurs disciplines participent au bien-être, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de l'ambiance. Physique, on a l'aromathérapie. Donc, l'aromathérapie, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur la radio Climax, vous verrez effectivement que on a cette session où on parle d'éléments à base de plantes, à base d'arômes. Donc, on a l'aromathérapie, on a également tout ce qui est massage, tout ce qui est relaxation, on a aussi tout ce qui est musicothérapie, tout ce qui est senteur, lumière, couleur, également au niveau psychologique, tout ce qui est développement personnel, réalisation personnelle. Donc, des éléments aussi à base de produits naturels, à base de plantes, qui nous permettent d'accéder à un état de bien-être, un bien-être dans le corps, un bien-être au niveau moral. Donc, cela est très, très, très important. Très important. Donc, j'espère que tout un chacun vous aspirez à avoir le bien-être. Alors, pourquoi le bien-être? Le bien-être, il faut savoir que le bien-être permet de lutter
contre l'angoisse, permet de lutter contre l'anxiété, permet de lutter contre le stress, permet de lutter contre les inquiétudes, la lassitude, permet de lutter contre le mal-être, permet de lutter vraiment pour toutes sortes de situations qui viendraient générer toute forme de confusion. Donc vraiment, ce sont des éléments, en tant qu'individu, nous devons être équilibrés, autant au niveau personnel, professionnel, au niveau du bien-être, au niveau spirituel, nous devons être équilibrés. Il n'est pas bon effectivement d'être fort dans un domaine, être fort, par exemple, vous êtes épanoui professionnellement, mais au niveau de votre santé, vous prenez un coup parce qu'effectivement, vous ne savez pas manger, vous ne savez pas comment structurer votre repas, vous ne savez pas effectivement qu'il y a des aliments à éviter en fin de journée. Donc vous pouvez être très bien, être très compétent au niveau professionnel, mais au niveau de votre propre santé, au niveau de votre propre bien-être, votre corps prend un coup. De même que quelqu'un peut être très bien au niveau professionnel et au niveau spirituel, il n'a aucune notion, il n'a pas de vie spirituelle, il est vraiment vide spirituellement. Et tous ces éléments donnent l'importance parce que tout homme bien constitué doit être épanoui autant spirituellement, autant au niveau du bien-être, au niveau physique, physiologique, et au niveau moral, professionnel et à tous les niveaux. Donc, je disais que le bien-être permet de lutter bien sûr. Alors, ma connexion n'est pas bonne. Alors, le bien-être permet de lutter, effectivement, comme je disais, contre tous ces éléments. Il permet de réduire les tensions, les tensions musculaires. Le bien-être, quand vous êtes dans un état de bien-être, vous avez des clés qui vous permettent de lutter contre les tensions musculaires, contre les tensions, de contribuer effectivement à vous apporter un meilleur état de santé, qui vous aide également à lutter contre de nombreuses maladies graves. Donc, quand on parle de bien-être, il y a plusieurs modes opératoires, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de pouvoir accéder au bien-être. Donc, effectivement, comme je le disais, euh, le bien-être. Le bien-être permet effectivement, nous apporte la santé et le confort. Le bien-être nous apporte la santé et le confort. Le bien quand nous sommes dans un état de bien-être, nous avons effectivement des vertus qui nous sont apportées de façon différente et complémentaires à notre corps, à notre être, de façon à être équilibré et épanoui. Alors, donc ce sont des bienfaits qui sont autant physiques que physiologiques, bien sûr. Ce sont des bienfaits qui sont autant physiques que physiologiques et psychologiques également, psychologiques. Donc, on a besoin effectivement de pouvoir être dans cet état de façon à pouvoir atteindre nos objectifs, de pouvoir atteindre nos objectifs et pouvoir justement être justement épanoui, avoir le succès dans nos entreprises et pouvoir justement atteindre nos objectifs. Ensuite, il faut savoir que quand on est dans un état de bien-être, comme je disais, c'est une façon de prendre soin de soi, de prendre soin du corps, de prendre soin de notre personne. C'est également différentes techniques, bien sûr, qui sont appliquées de façon à avoir une meilleure forme, une meilleure silhouette, de façon à justement traiter toute forme d'imperfection, toute forme de malaise en nous-mêmes. Donc, cela permet de réduire pas mal de réduire, de soulager notre corps, de soulager notre être entier. Donc voilà, ce sont des moyens thérapeutiques justement que le processus du bien-être nous apporte par les vertus exceptionnelles, par des bienfaits incontestables pour notre organisme, de façon, par exemple, un exemple précis, de façon à favoriser notre sommeil. Excusez-moi la connexion.
Donc, nous n'avons pas une bonne connexion aujourd'hui, malheureusement. Donc, pour continuer sur ce que nous disions, donc, le bien-être, par exemple, permet de favoriser le sommeil. Comme nous avons les outils adéquats pour pouvoir favoriser l'état de bien-être, nous pouvons favoriser notre sommeil, nous pouvons effectivement agir sur la constipation de façon à améliorer notre digestion. Nous pouvons également prévenir certaines maladies. Nous pouvons chasser la fatigue. Nous pouvons également améliorer notre circulation d'énergie. On peut effectivement contribuer vraiment au traitement de plusieurs pathologies, voire de plusieurs éléments qui peuvent agir sur notre vie. On peut également traiter pas mal de circonstances que nous vivons de façon physiologique, de façon physique. Donc, il est important justement que nous puissions saisir que tout individu, tout homme, quelle que soit son origine, quel que soit son lieu d'habitation, son origine, quelle que soit sa profession, quel que soit ses objectifs, quel que soit le but qu'il veut atteindre, tout individu qui est vraiment bien constitué a besoin d'être dans un état de bien-être. Que vous soyez dans le milieu associatif, que vous soyez dans le milieu politique, que vous soyez dans le milieu estudiantin, que vous soyez dans un milieu où il vous requiert beaucoup d'énergie, que vous soyez dans le milieu du bâtiment ou dans le milieu du bureau, chez l'entreprise ou autre, vous avez besoin d'être dans un état de bien-être. Car toutefois que vous êtes dans un état de mal-être, vous ne pouvez pas produire de façon efficace la tâche ou encore vous ne pouvez pas produire des tâches qui vont apporter des éléments nécessaires pour votre productivité. Vous ne pouvez pas vraiment avoir cette efficacité, ce dynamisme. Vous verrez bien que les personnes justement qui ont des problèmes, qui ont un problème quelconque, que ce soit dans le sentimental, professionnel ou autre, sont sous un mal-être ou bien ils ont une déception, ils ont un mal-être, ils ne peuvent pas être efficaces dans un domaine précis, ils ne peuvent pas être efficaces dans un domaine particulier. Et ça se ressent dans tous les domaines. Même au niveau de certaines personnes qui sont haut placées, effectivement, il faut en tant qu'individu avoir cet état de bien-être. Il faut que nous puissions l'avoir. Vous verrez que toutefois, que les personnes qui réussissent dans la vie, des hommes et des femmes à succès, ce sont des personnes qui sont bien dans la tête, qui sont bien dans le corps. Des personnes qui sont justement, qui arrivent à avoir un équilibre. Il est vrai aussi qu'il y a des personnes qui sont très bien au niveau professionnel, mais n'ont pas le temps de s'alimenter correctement, prennent du poids, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand ils prennent du poids, ils commencent à devenir essoufflés, ils commencent à ne plus pouvoir monter les escaliers, et ça peut avoir une incidence sur leur productivité, ça peut avoir une incidence sur leur gestion d'organisation, ça peut avoir une incidence sur justement la productivité par rapport à leur domaine professionnel, en fonction du domaine, et par rapport ça peut même se répercuter au niveau du foyer. Donc, il est important de prendre conscience que le processus du bien-être est un processus que tout être humain, que vous soyez, quelle que soit votre catégorie sociale, quel que soit votre âge, que nous puissions acquérir, que vous puissiez acquérir parce que cela aide et cela permet de traiter de façon naturelle avec des éléments qui ont été des éléments naturels pour pouvoir justement contribuer à cet état. Vraiment, 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 vraiment. Donc, il faut comprendre que le bien-être, comme j'insiste dessus, est un outil justement qui est important, qui est vraiment important. Et certains pourront me poser la question, comme certains m'ont posé dernièrement, comment avoir cet état de bien-être? Comment cet état de bien-être? Donc, il est important justement que nous puissions l'avoir, mais comment l'avoir? Comment avoir l'état de bien-être? Comment être bien physiquement? Comment être bien moralement? Comment être bien par rapport à nos objectifs? Comment éviter le malaise? Comment éviter comment éviter d'être stressé? Comment éviter d'être inquiet? Comme je le redis encore, un homme a besoin d'être équilibré. Équilibré que ce soit au niveau personnel, au niveau organisationnel, au niveau du bien-être, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Mais quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, bien sûr. Un homme a besoin aussi d'être équilibré spirituellement. Ça, c'est vraiment important. Tous ces éléments ont leur importance. Vous pouvez, comme je le répète, vous pouvez être très bien spirituellement, avoir la connaissance spirituelle, mais si vous n'avez pas la connaissance pour pouvoir être efficace et compétent dans un domaine d'activité précis au niveau professionnel, vous pouvez très bien maîtriser le spirituel, mais au niveau physique, professionnel, ce sera zéro parce que vous n'avez pas les compétences, par exemple, pour savoir quels sont les secrets d'une bonne organisation. Vous n'avez pas les compétences peut-être pour savoir au niveau du bien-être comment je dois m'alimenter
justement ne pas être lourd et être fatigué. Donc tous ces éléments sont importants pour tout individu, pour toute personne. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, que quel que soit notre domaine d'activité, nous avons besoin des clés du bien-être, autant des clés du succès, autant vraiment, nous avons besoin de tous ces éléments, autant des clés au niveau spirituel, nous avons besoin de toutes ces clés de façon à justement les emboîter ensemble, de façon à être des hommes et des femmes de réussite, de façon à être des hommes et des femmes à succès, de succès. Et vous verrez que c'est très, très, très indispensable de réunir tous ces éléments de façon à être efficace. Si je prends un exemple qui me vient en tête, pouvez avoir des justement qui sont un exemple. Je donne vraiment un exemple justement que j'ai eu à vivre dans le cadre de coaching. Vous avez des personnes, par exemple, qui prient, qui sont très spirituelles, qui prient par rapport à leur état de santé parce qu'ils ont pris énormément de poids et ils prient par rapport à ça. Mais ils ne posent aucune action de façon concrète pour pouvoir améliorer leur état de santé. Et cela, c'est de si vous avez pris du poids, vous avez des problèmes de l'alimentation, vous n'arrivez même plus à marcher, vous n'arrivez même plus à vous sentir bien dans votre peau, vous avez beau prier, parce que la prière est efficace, c'est vrai. Mais il est important que vous proposez les bonnes actions dans le cadre du bien-être, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire avoir un accompagnement pour pouvoir se réalimenter, pour pouvoir restructurer son alimentation, de façon à savoir quels sont les aliments qui sont à éviter parce qu'ils rendent la digestion lourde, quels sont les éléments à base de plantes qu'on peut prendre pour pouvoir accélérer ou améliorer la digestion, quels sont les éléments, par exemple, qu'on peut prendre pour pouvoir nous aider justement à perdre du poids. Donc, ce sont des éléments qui sont réels. Donc, c'est de même, dernièrement, les dernières émissions qui ont été effectuées, j'avais traité la gestion du stress. Et j'ai eu un témoignage de ministre du culte, autrement dit, de un bishop qui est originaire de quelqu'un qui est ministre du culte, qui est originaire de notre pays d'Afrique, qui effectivement m'ont témoigné en inbox, en boîte privée, la nécessité, les bienfaits que cette thématique de la gestion du stress leur a apporté. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont confrontées à différents caractères, bien sûr ce sont des hommes spirituels, des hommes justement qui sont confrontés, qui apportent un impact au niveau de l'évangile, mais on voit que ces personnes sont confrontées à une gestion du stress, des fois qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, qu'ils gardent de façon intérieure, et là ils ont pu retrouver les clés qui ont été communiquées de façon à pouvoir mieux gérer leur stress, de pouvoir mieux se maîtriser, de façon justement à avoir les aliments qui favorisent la gestion du stress, à avoir les plantes qui favorisent la gestion du stress, qui favorisent la détente. Donc, ils ont pu avoir les éléments nécessaires dans ce cadre-là. Donc, c'est pour cela que j'insiste vraiment là-dessus, qu'il est important pour tout homme de pouvoir être équilibré, que ce soit au niveau physique, personnel, sentimental, professionnel, bien-être également, même spirituel. Tout cela est important, d'où il est important d'avoir toutes ces clés, d'où il est important vraiment d'avoir toutes ces clés. Donc, je dirais, comment avoir l'état de bien-être? Comment être un homme et une femme de bien-être? Comment être un homme et une femme aisée dans son corps et dans sa tête? Comment être un individu qui est loin du mal-être, quand il est confronté à un malaise quelconque, il arrive à le combattre. Donc, alors, la première des choses que je vous dirais, parce que, comme je l'ai dit précédemment, pour ceux qui nous suivent depuis le début, malgré la connexion qui n'est pas parfaite, il faut savoir que le bien-être, il s'acquiert, certes, mais c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est aussi une envie de vouloir atteindre cet état de bien-être. Et je pense que tout individu, que nous puissions être en Afrique, que nous puissions être en Australie, aux États-Unis, au Canada, dans la Caraïbe, chacun de nous aspirons à être mieux dans chaque domaine de notre vie. Et c'est pour cela que je parlais d'équilibre, et c'est pour cela que je donnais tout à l'heure l'exemple, quel que soit notre domaine d'activité, que nous puissions être bishop, prophète ou encore cadre, chef d'entreprise, pasteur, directeur, thérapeute ou encore avocat, médecin, quel que soit ou même sans emploi, nous avons besoin d'être dans cet état de bien-être. Donc, comment être un homme ou une femme épanoui, être bien dans sa tête, dans son corps. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est la faire à sourire certains, c'est déjà de suivre cette émission.
de suivre cette émission. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs thématiques que nous avons plusieurs thématiques qui sont traitées et j'ai des témoignages de plusieurs dans d'autres régions qui sont à plus de 10 000 km, voire 8 000 km, voire il y a des océans qui nous séparent entre pays. Et des personnes qui me témoignent en fonction de leur domaine d'activité, qui me disent qu'ils sont contents d'avoir pu avoir des outils, les clés, les stratégies à appliquer par rapport à leur alimentation, par rapport à la gestion du stress, par rapport à justement comment structurer son repas. Donc, ce sont des éléments. Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'éléments que nous allons traiter durant cette émission, beaucoup d'éléments, beaucoup de sujets que nous allons traiter. Et durant justement toutes ces thématiques ont été prises depuis la rentrée jusqu'à ce jour, et beaucoup témoignent justement des bienfaits de cela. Donc, on voit que il est important effectivement de pouvoir être équilibré à ce niveau. On a vu effectivement la détoxification. Après les vacances, on a bien mangé, mais comment effectivement après purifier l'organisme de façon justement à ce qu'on puisse pas être fatigué, parce que quand le corps s'encrasse, forcément il ne peut plus être productif si alors il est en pleine forme et qu'il est rempli d'énergie. Donc tous ces éléments sont importants. Donc c'est pour ça que cette émission via la radio Climax, via les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous avez le privilège d'avoir les outils, les astuces qui sont gratuites et que vous pouvez faire partager à vos amis, à vos connaissances, et qui sera aussi bénéfique pour vous-même, et de façon à ce que vous puissiez avoir et atteindre cet état de bien-être, de santé, et que vous puissiez être bien et avoir des outils qui sont à portée de main, de façon à les mettre en pratique et de façon à les utiliser pour pouvoir être un homme, une femme épanouie, de réussite et de succès. Cela compte aussi pour ça, cela passe aussi par cela. Donc, cette émission, effectivement, qui a lieu tous les mardis. Tous les mardis, on aura traité encore plein d'autres sujets durant toute l'année, où vraiment, je compte sur vous pour donner les témoignages, je compte sur vous pour pouvoir aider, pousser certains à témoigner, ou encore témoigner vous-même des bienfaits, de façon à aider les autres et à comprendre que oui, il faut qu'on soit effectivement bien aussi au niveau physique, dans la tête également. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, une émission qui est gratuite, une émission où vous avez les astuces, les clés qui vont vous aider à pouvoir atteindre cet objectif. La deuxième solution est de pouvoir avoir un accompagnement sur mesure si vous le souhaitez. Un accompagnement sur mesure, pourquoi? Parce que chacun de nous sommes uniques et nous avons des thématiques qui sont différentes, nous avons des thématiques qui sont différentes. Si demain, par exemple, Bernadette a un problème de digestion, elle aura des outils par rapport à la digestion qui vont l'aider à base de plantes, à base d'aromathérapie, à base d'éléments de relaxation qui pourront l'aider à digérer. Si, par exemple, Sophie ou Bernard ont des problèmes de surpoids, ce sera également d'autres solutions qui lui seront apportées de façon sur mesure, bien sûr, de façon à l'aider. Si c'est un problème quelle que soit la problématique au niveau de la santé, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont stressées par leur travail, de par leur profession, qui sont même en burn-out professionnel, même des personnes des fois qui sont stressées, oppressées parce qu'ils n'ont pas d'emploi et ne trouvent pas de structure pour pouvoir les employer. Et c'est effectivement le corps, le moral prend un coup. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement avoir un accompagnement, avoir quelqu'un qui pourra vous aiguiller, vous orienter, de façon à ce que quand vous avez la tête plongée dans la situation, vous ne voyez ni à droite ni à gauche, et vous êtes vraiment plongé dans la situation parce que vous êtes oppressé par la situation, il est important d'avoir quelqu'un qui prendra du recul, qui aura un regard neutre et qui aura un regard justement qui pourra vous aider tout en collaborant ensemble à pouvoir vous montrer les clés et pouvoir sortir de cette situation par rapport à ce que vous vivez. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, angoissées, qui ont des inquiétudes et qui sont spirituelles. Je pense qu'ils sont des personnes qui prient, des personnes qui jeûnent, mais qui n'arrivent pas forcément à pouvoir le gérer parce qu'il y a des clés, effectivement, qu'ils n'ont pas reçues. Et cela passe aussi bien par le spirituel parce que c'est important. Et cela passe aussi par des actions à mener, par une bonne alimentation. Cela passe aussi par des compléments alimentaires à prendre. Cela passe aussi par des plantes qu'on a de façon à pouvoir faire du bien au corps. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. C'est pour ça que je parle d'équilibre dans tout domaine, de façon à justement poser les bonnes actions. Ça me fait penser à quelqu'un pendant que
j'y pense, j'avais une personne que j'avais pu encadrer, accompagner dans ce même cadre, qui avait un problème de gestion de stress. La personne avait beau prix, c'était quelqu'un qui était très croyant, pratiquant, et qui était un leader d'église, et qui avait un problème de gestion du stress. Et effectivement, je dirais que cette personne avait besoin d'être accompagnée, d'avoir les outils, de comprendre aussi qu'elle n'avait pas forcément une bonne alimentation. Et simplement en restructurant son alimentation, en lui faisant comprendre quelles étaient les règles, les bonnes règles pour l'alimentation, quels étaient effectivement les bons horaires, parce que qui parle d'alimentation parle de bons horaires, qui parle également de sport, parce qu'on parle aussi de sport, de marche, parce qu'il est important que l'individu puisse avoir une activité sportive. Tout cela rentre en compte. Et au fur et à mesure, la prière, il a posé les orientations, il a eu les outils, les orientations nécessaires, et effectivement, aujourd'hui, c'est une personne qui est épanouie, qui fait attention à sa ligne, qui fait attention à ce qu'il mange, et on voit que cette personne aujourd'hui, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique. Avant, cette personne était très compétente, mais elle était souvent fatiguée, stressée, parce que elle n'avait pas le temps de manger correctement, parce que effectivement, elle mangeait à n'importe quelle heure. Quand il était 2 heures du matin, elle était encore sur l'ordinateur, en train de travailler et en train de manger certainement un hamburger avec un coca. Donc, et quand on regardait l'alimentation sur la semaine, c'était que du fast-food. Donc, vous pouvez pas être dynamique et efficace en mangeant, par exemple, des cacahuètes, des boissons, en buvant que des boissons gazéifiées ou en mangeant que les mêmes aliments. Chaque aliment a une portée, une portée au niveau des vitamines. Chaque aliment vous apportera des vitamines. Par exemple, le poisson est bon pour la mémoire, certes, vous avez besoin de mémoire, vous mangez du poisson. Si effectivement vous êtes étudiant et que vous mangez tout le temps McDo, ou pour ne pas citer les grandes enseignes de fast-food, vous aurez beau être très spirituel, vous aurez beau avoir la volonté de pouvoir réussir, vous aurez beau effectivement être quelqu'un de prière et de jeûne, mais il est important effectivement de structurer son alimentation également et de faire attention à cela et de valoriser, de pouvoir manger des aliments qui vont favoriser, développer la mémoire. Donc dans chaque élément, dans chaque compartiment, il est important de prendre conscience de tout cela. Donc voilà, donc je disais que si effectivement, en suivant l'émission, c'est très bien, mais vous pouvez effectivement, si vous avez un besoin quelconque et vous sentez que vous avez besoin, que ce soit au niveau du stress, que ce soit au niveau de la digestion, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de l'accompagnement sur mesure parce que vous avez une fatigue que vous ne comprenez pas, il est important effectivement d'avoir un accompagnement sur mesure parce que vous aurez là une attention totale de la part de cette personne, vous aurez effectivement le temps de clarifier vos souhaits, vos rêves, pouvoir justement les transformer en objectifs réalisables. Ce sera également le moment de pouvoir gérer les progrès, développer ça vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner. Pourquoi? Parce que là, vous aurez une attention qui sera individuelle, certes, vous aurez le support, vous aurez le soutien, vous aurez l'accompagnement, vous aurez l'écoute active, parce que c'est important. Dans la vie, quelqu'un pour pouvoir les aider, les motiver, les soutenir, même quand ça ne va plus, même quand il y a un coup de blues, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir vous soutenir. Cela est indispensable. Vous verrez que tous les champions du monde, tous les champions nationaux ont toujours eu à leur côté une équipe ou un coach qui pouvait qui était un élément motivateur, un élément booster pour pouvoir les aider à accomplir leur mission, leur objectif. Donc, c'est tout cet ensemble justement est important pour pouvoir aller de l'avant et avoir un état de bien-être, avoir un état de bien-être de façon à ce que vous puissiez être épanoui. Donc, il est important de comprendre que avoir cet accompagnement sur mesure, c'est pouvoir aussi également progresser, c'est pouvoir progresser dans l'accomplissement de vos objectifs au niveau du bien-être, bien sûr. Si vous avez un objectif de perdre du poids, si vous avez un objectif de pouvoir mieux gérer votre stress, si vous avez un objectif justement de pouvoir être mieux dans votre tête, c'est des éléments justement qu'il faut prendre en compte et de voir que accompagné, vous allez vous accéder beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de façon accélérée
à vos objectifs avec succès. C'est-à-dire, c'est une façon, c'est un booster, c'est une manière justement d'accélérer votre succès. Car si vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, si vous êtes bien, vous avez pu mettre tous les éléments adéquats pour pouvoir être bien dans votre environnement, vous ne pouvez que réussir. Donc, cela est important à réaliser. Et je crois que chacun de nous, nous voulons réussir. Je crois que chacun qui est connecté et qui m'entend aujourd'hui veut réussir. Mais qui parle de réussite passe par un état de bien-être également, passe par un état d'épanouissement, passe par tous ces éléments. Et c'est important de pouvoir analyser et discerner où il y a des défaillances, où effectivement au niveau de notre bien-être, il y a un problème. Il y a des personnes, je reviens encore là-dessus, il y a un exemple qui me vient en tête, il y a des personnes que j'ai eu à rencontrer, à aider sur mon parcours, qui ont beaucoup d'activités, qui sont chefs d'entreprise, qui ont beaucoup d'activités, peuvent être leaders dans le cadre sécurité, mais qui sont aussi chefs d'entreprise, qui ont plusieurs activités, mais qui n'ont pas besoin de pouvoir s'organiser, qui n'ont pas de tonus parce qu'ils sont au four ou au moulin. Donc, quand vous êtes conscient que vous avez plus de tonus, vous avez plus de la pêche et que vous êtes très fatigué, c'est là où il faut réfléchir à voir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que je dors pas assez? Est-ce que c'est mon sommeil qui a pris un coup? Est-ce que également il me manque des compléments alimentaires? Quels sont les outils justement? Et c'est là justement que l'accompagnement sur mesure intervient parce que vous êtes unique par votre parcours. C'est là effectivement que effectivement, vous pouvez avoir les outils pour vous aider à avoir les éléments pour pouvoir être dans le tonus, avoir la pêche. Il y a des éléments, il y a des personnes qui connaissent tous la boisson Red Bull. Je prends l'exemple, la boisson Red Bull. Certains, quand ils sont fatigués, ils prennent du Vitamate, ils prennent la boisson Red Bull. Ils prennent des boissons à base de malt et tout. Mais écoutez, ça, c'est des boissons, effectivement, qui ont été faites dans des usines chimiques, à des produits chimiques, c'est vrai. Mais si, effectivement, vous reconnaissez que vous n'avez pas assez de tonus, vous aurez, la dernière fois, j'ai fait l'émission, j'ai donné des boissons à base de plantes naturelles qu'on retrouve sur le marché, hein, dans n'importe quel marché, marché local ou marché supermarché, des éléments où vous pouvez faire des boissons qui vous donnent du tonus. Certains, dans d'autres pays d'origine, par exemple la Côte d'Ivoire, boivent beaucoup de jus à base de gingembre. Ça permet d'avoir du tonus et de la vitalité. Donc, ce sont des éléments naturels qui permettent d'éviter de prendre des boissons qui ne sont pas forcément bonnes et qui sont chimiques. Donc, en tant que coach scientifique international dans plusieurs domaines, au niveau de la naturothérapie, l'aromathérapie et bien d'autres, vous pouvez effectivement avoir une prise en charge globale. Vous pouvez effectivement avoir une prise en charge globale au niveau personnel, professionnel, sentimental, quel que soit votre besoin. Donc, je vous invite et je vous encourage, même encourager ceux qui en ont besoin, à assister à l'émission, certes, à mettre vos commentaires, bien sûr. Et si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas, je suis là pour vous, je suis à votre service. Même au niveau spirituel, et vendredi, on aura l'émission au niveau du spirituel. Certains ont déjà assisté et j'encourage les autres à assister, d'inviter leurs amis, car beaucoup de personnes sont bénies et reçoivent, sont restaurées. J'ai été témoignage par exemple, il y a des gens qui ont reçu des guérisons, des gens qui... L'Esprit de Dieu agit. Donc maintenant, on qu'on a une émission Les Clés du bien-être, bien sûr. Donc on reste dans ce cadre, et simplement pour vous dire que il faut réveiller le bien-être qui sommeille en vous. Il faut l'activer. Vous êtes des personnes qui ont été mises sur cette terre pour une destinée précise, certes, mais en étant des hommes et des femmes épanouis, en étant des hommes et des femmes qui sont bien dans leur corps, bien dans leur tête, et que quand elles passent quelque part, quand vous passez quelque part, la lumière jaillit parce que vous êtes bien et vous ne pouvez que transmettre le bien-être que vous avez. Parce qu'un homme, une femme, un individu, votre famille verra que vous êtes bien, verra que vous êtes bien, que vous êtes en pleine santé, vous êtes en pleine forme, malgré la quantité de travail que vous avez, malgré les différentes responsabilités que vous avez, cette personne effectivement verra que vous rayonnez parce que vous avez mis les éléments en place pour pouvoir être un homme à succès, être une femme à succès. Et je le crois que vous êtes un homme à succès, vous êtes une femme à succès. Je le crois que un homme à succès est une femme et une femme également à succès. Vous êtes des hommes et des femmes à succès. Et vraiment, je vous encourage à le gravir.
à le graver sur votre cœur que vous êtes des personnes impactantes. Et pour cela, vous avez besoin également d'être bien, d'être dans un état de bien-être. Un bien-être, pourquoi? Parce que ce sera quand vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, vous êtes vous êtes optimiste, vous êtes souriant, vous êtes épanoui, même s'il y a une situation, une montagne, une situation qui arrive pour vous déstabiliser, vous ne regardez pas cela parce que vous savez que déjà vous êtes bien, mais que vous prenez la situation, la montagne avec beaucoup plus de recul. Et vous pourrez l'affronter sans pour cela paniquer, sans pour cela se laisser déstabiliser, sans pour cela se laisser oppresser par des idées noires, sans pour cela se laisser atteindre par la situation, par la montagne, mais au contraire, parce que là, vous prendrez conscience de tout cela. Donc, et vous manifesterez bien sûr une totale, mais vous serez aussi de bonne humeur, vous serez également une personne qui pourra lutter contre le stress, contre l'anxiété, contre le stress professionnel, contre le stress familial, contre le stress qui peut se dérouler dans le couple également. Donc, vous aurez effectivement tous les outils et les éléments nécessaires pour cela. Donc, je vous invite pleinement à être là tous les mardis, puisqu'on arrive à la fin, tous les mardis à la même heure, donc 17h, heure de France métropolitaine, avant que nous puissions changer d'horaire. Et effectivement, également pour les pays d'Afrique qui sont alignés sur cette ligne horaire. Également, 11 heures pour le Canada, bien sûr, les États-Unis et bien sûr la Caraïbe, toute la Caraïbe. Donc, je vous encourage vraiment à aspirer à avoir un état de bien-être, aspirer à être des hommes et des femmes de bien-être. Ça, c'est important, Et vraiment, n'hésitez pas à vos commentaires, n'hésitez pas à partager, à faire part à des personnes qui en ont besoin. Je suis sûre dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont envie que ça aille mieux physiquement, moralement, dans leur être entier. Donc, n'hésitez pas à partager tous ces éléments, de leur en faire part, de se connecter. Ils ont besoin de plus de conseils, qui n'hésitent pas. N'hésitez pas, vraiment. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement sur mesure, contactez-moi. Nous pouvons, en fait, vraiment travailler de façon à ce que vous puissiez être un et épanoui. Donc, je vous dis pleinement, même si vous êtes à distance, ce que j'ai oublié de dire, même si vous êtes à distance, vous soyez à plein de logique aujourd'hui. Avant soyez au rendez-vous tous les mardis pour les clés du bien-être. Et si vous avez besoin de conseils, ou pour aller plus loin dans cette démarche, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition car je suis une amie qui vous veut votre bien-être, qui veut réveiller le bien-être qui sommeille en vous et qui veut que votre bien. Donc voilà, je vous dis vraiment à bientôt, à mardi. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre et pour ceux qui veulent continuer à suivre tout ce qui se passe via cette page et les activités effectivement qui sont mises en place, je vous invite à nous rejoindre jeudi où j'expliquerai cette semaine pour l'émission, le but, l'intérêt, le but de l'émission, le temps des champions de Winner's Time. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, effectivement, il y a 4 émissions durant la semaine. Le lundi, les clés du succès. Pour ceux qui veulent le succès, le mardi, les clés du bien-être, le jeudi, de Winner's Time, le temps des champions, où j'expliquerai effectivement le bien fondé et l'intérêt de cette émission, et le vendredi, le nouvel espoir également. Donc, vraiment, cette semaine est vraiment pour répondre à plusieurs messages que j'ai reçus demandant pourquoi
pourquoi, pour quelle raison cette émission, quel est l'intérêt, quel est le but, quelles sont les conditions, en fait, tout pour répondre vraiment à toutes vos problématiques, toutes vos réponses, parce que j'en ai eu plusieurs. Au lieu de répondre de façon individuelle, là, j'apporte une réponse collective à tout un chacun de façon à ce que vous puissiez avoir les réponses à toutes ces questions. Donc, on se retrouve à jeudi pour The Winner's Time, le temps des champions. Nous avons reçu la dernière fois le champion du monde de body painting, une discipline peut-être qui m'est connue de plusieurs, mais qui est connue de tous ceux qui aiment le domaine artistique, le domaine de la peinture, donc la peinture sur corps. Nous avons reçu le champion du monde j'ai reçu le champion du monde du body painting stick, hein, sur le nom de l'artiste. Et effectivement, j'expliquerai jeudi. Nous n'aurons pas d'invité ce jeudi parce qu'effectivement, nous ne serons pas dans le cadre de la radio, mais nous serons sur le réseau social où j'expliquerai quel est le bien fondé de cette émission où on reçoit une personnalité, un champion national ou international ou du monde ou mondial, bien sûr, où j'expliquerai le bien fondé, les terrains justement de cette émission et pourquoi vous devez y participer, pourquoi vous devez suivre cette émission et quel est l'intérêt, quels sont les bienfaits, quelles sont vraiment les astuces à entrer. On redit pareil, on sera ensemble pour le côté spirituel, un nouvel espoir, où j'expliquerai vraiment l'intérêt, le bien fondé de cette émission et je vous apporterai quelques clés. Donc vraiment que la journée vous soit excellente et n'oubliez pas de toujours rayonner parce que vous êtes appelés à rayonner. Donc voilà, passez une excellente journée pour ceux qui sont encore dans la journée et pour ceux qui sont dans la soirée, passez une excellente soirée et je vous dis vraiment que vous soyez pleinement des hommes et des femmes épanouis, des hommes et des femmes à succès. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à jeudi.